Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Pour commencer, on va tout d'abord regarder le message de l'oracle des portes de l'intuition, un message principal pour vous pour ce mois de novembre. Allez, on va voir un petit peu de quoi on veut nous parler pour vous les béliers. C'est parti. Quel message pour nos amis béliers, ascendant bélier et bélier en signe lunaire? Hop, c'est celui-ci. Allez, on va regarder tout de suite. Le message pour vous, c'est les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Waouh! Alors là, de belles surprises qui s'annoncent pour vous. On vous dit, les béliers, d'être dans le lâcher-prise, d'être dans l'accueil, parce qu'apparemment, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. En tout cas, voilà, les mondes de l'invisible sont avec vous et vous préparent de belles choses en tout cas. Donc, de belles énergies de lâcher-prise pour vous, pour ce mois de novembre. Si on vous dit ça, c'est pas pour rien, hein. Peut-être que vous êtes un petit peu trop la tête dans le guidon, peut-être un petit peu trop dans les soucis, dans les problèmes. Et là, on vous dit qu'il est temps pour vous, les béliers, de lâcher prise, vraiment. Arrêtez aussi de vous prendre la tête pour un oui, pour un non. Pour ce mois de novembre, essayez justement de lâcher prise si vous êtes dans des énergies un petit peu négatives, voilà, des énergies compliquées. On vous dit qu'il est temps de souffler, de lâcher prise. Vous savez, quand on parle de lâcher prise, quand on est face à des problèmes, face à des situations compliquées, c'est pas pour rien. C'est souvent que quand on prend de la hauteur, on prend du recul, on regarde les situations sous un autre angle quand on lâche prise. Et c'est à ce moment-là justement que se débloquent les choses, parce qu'on a l'esprit plus clair. Du moment où on lâche prise, c'est là que les choses se débloquent. Donc c'est pour ça qu'on vous demande, vous le faites, vous le faites pas, c'est comme vous avez envie de le faire. Hein, comme je dis, ce sont que des guidances pour vous faire avancer, pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Après, pour recevoir aussi les conseils que me donnent mes guides, vos guides, etc. Hein, recevoir ces conseils-là, à vous après de les prendre ou de les laisser, c'est ce qu'on appelle avoir son libre arbitre tout simplement. D'accord? Quoi qu'il en soit, là, l'univers vous conseille de lâcher prise. Voilà. Parce qu'il y a des belles choses qui arrivent. C'est surtout pour ça. D'accord? Soyez prêts, prêtes à accueillir ces belles choses, ces beaux cadeaux que l'univers va vous envoyer pour ce mois de novembre. D'accord? Allez, on continue. Là, on a vu que c'était le message principal avec de belles énergies de lâcher prise. Mais je vais prendre maintenant un arcane majeur du tarot, du Rider-Waite, pour voir aussi l'énergie principale qui va vous accompagner pour ce mois de novembre. D'accord? Allez, c'est parti. Juste une petite carte pour voir l'énergie principale pour vous, les béliers. C'est parti, on y va. Allez, pour nos amis béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire, quelle est l'énergie principale pour ce mois de novembre? Allez, l'énergie pour nos amis béliers, c'est celle-ci. Hop là, on va y arriver. Allez, on regarde de suite votre énergie avec cette belle carte or et ce joli soleil qui brille pour vous. On vous parle de quoi? Oh, c'est les amoureux pour vous. Alors les amoureux, bien sûr que ça peut nous parler effectivement d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation pour nos amis célibataires. On peut nous parler également pour les couples d'aller vers un engagement, un nouvel engagement, un mariage, un pax, voilà, s'unir, hein, vivre ensemble aussi, pourquoi pas. Ça c'est pour le domaine sentimental, hein, puisqu'on est avec les amoureux, mais pas que, hein, puisque les amoureux, c'est également des énergies qui vont vous parler de faire des choix, d'accord? De faire des choix, même en termes, certes, de relations, mais aussi en termes dans le domaine professionnel, pardon. Je cherche mes mots.
Je suis désolée, je suis un petit peu perturbée parce que j'entends un téléphone derrière, mais en fond, et je sais pas, c'est pas chez moi en tout cas, c'est assez bizarre. Alors, je reviens dans mes amoureux. On peut vous parler, oui, de contrat, de signature de contrat, de faire des choix. Si vous êtes par exemple à votre compte, on peut vous parler aussi, pourquoi pas, de prendre des partenaires ou des associés, parce que c'est tout ce qui est en lien avec l'union, avec les associations. Vous voyez, si vous avez en tête de prendre un associé ou des partenaires parce que vous vous dites « Ah, peut-être que ça va m'apporter quelque chose de plus dans mon entreprise », et bien là, on vous dit « Oui, allez-y, hein, c'est une super belle idée. Hein. » Donc, vous avez les amoureux en carte, voilà, en énergie principale, en tout cas pour ce mois de novembre, que ce soit le côté sentimental, professionnel ou tout autre, on vous dit que c'est bon, c'est OK. C'est des belles énergies qui vont vous aider, en tout cas, donc soit à faire de belles rencontres, soit à signer peut-être des contrats, des associations, etc. D'accord? Allez, on va continuer avec un tableau de 6 cartes et le Light Shear Tarot. D'accord? Domaine général, bien sûr, c'est une guidance générale, c'est un tirage dans le domaine général qui peut nous parler donc de tous les domaines. Ensuite, on fera un deuxième tirage, mais cette fois-ci avec l'aura aquarelle. Allez, c'est parti pour le tableau de 6 cartes avec le Light Shear Tarot pour nos amis béliers. C'est parti. Décidément, elles ont envie de se retourner. Elles ont envie de parler. Alors, on va les faire parler. Allez. On y va. C'est parti pour les 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on regarde les énergies du dos de deck. C'est quoi? Ah, encore cette justice. Elle est sortie énormément pour pas mal de signes, cette carte de la justice. Mais c'est très bien, parce que la justice, c'est quoi? C'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Hein. La justice, c'est aussi, comment vous dire, c'est des énergies qui vont vous donner le courage un petit peu de voir les choses qui n'ont pas fonctionné par le passé et d'en tirer des leçons positives. En fait, c'est... si vous êtes bloqué, par exemple, vous avez un projet, mais que vous êtes bloqué parce que vous avez peur, parce que dans le passé, vous avez déjà fait quelque chose et ça n'a pas fonctionné. Et bien là, avec ces énergies de la carte de la justice, en tout cas l'arcane majeure de la justice, là, on vous dit, oui, mais t'inquiète, ok, ça n'a pas fonctionné, mais tu as vu pourquoi ça n'a pas fonctionné, tu en as retiré une leçon positive et maintenant, tu es prête ou prêt pour un nouveau départ et tu ne referas pas la même chose puisque tu as compris ce qu'il ne fallait plus faire maintenant. Vous voyez, c'est ça la carte de la justice. Ça vous ramène un équilibre dans votre vie. Hein. En plus, ben, ça vous insuffle aussi des pensées positives, des idées positives, etc. C'est de très belles énergies que celles de la justice. D'accord? Allez, on va regarder. C'est incroyable. Ah, j'adore. Allez, vous aussi, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, on le voit, hein, on va commencer avec la 4 de coupe. On a le pendu, c'est pour ça que j'ai rigolé. Hein. Le pendu, c'est la carte du lâcher-prise par excellence. Hein. C'est pas comme si on ne vous l'avait pas dit là aussi. Hein. Il n'y a pas de hasard, hein, il n'y a que des synchronicités. Hein. Donc, effectivement, on a l'as d'épée, on a la 7 de bâton, on a le valet de pentacle et on a l'étoile. J'adore, j'adore, j'adore. Donc on commence quand même avec cette 4 de coupe. Vous voyez, elle va bien aussi avec ce que je vous ai dit par rapport à l'arcane majeure de la justice. Là, on le voit avec cette 4 de coupe que vous avez envie de faire quelque chose, mais il y a des choses, voilà, vous êtes bloqué. Et comme je vous l'ai dit, vous êtes peut-être bloqué par des choses que vous avez fait dans le passé, mais qui n'ont pas fonctionné. On voit que vous avez baissé un petit peu les bras, que vous êtes un petit peu perdu là dans vos pensées, parce que vous avez envie
de vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans un projet quel qu'il soit, ou quelque chose, ou une activité, ou peut-être même une relation, peu importe. On voit que vous avez envie d'y aller, mais que vous avez cette peur encore de vous planter. Et là, donc, comme je vous l'ai dit, on a qui? On a notre ami le pendu, hein. L'arcane majeur. Vous avez quand même trois arcanes majeures, hein. Donc c'est très bien. Et la carte du pendu, donc c'est exactement ce que je vous ai dit avec la carte de la main ouverte, c'est le lâcher prise, ok? Et c'est ce qu'on vous dit. La carte du pendu, c'est lâche prise, reprends confiance en toi. Si tu es dans ces énergies-là, regarde la situation sous un autre angle et tu verras ce que tu as fait par le passé qui n'a pas fonctionné, tu vas en retirer des leçons positives et tu ne vas plus refaire les mêmes erreurs entre guillemets. C'est ça le lâcher prise. Arrête d'être dans ces énergies-là, le bélier. Arrête de baisser les bras, arrête d'être dans la nostalgie aussi peut-être, arrête. Lâche prise, regarde les choses autrement et lance-toi. Lance-toi, parce que l'as d'épée nous parle tout simplement, oui, de quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place, d'accord? C'est ça que peut nous dire cet as d'épée. Avec cette 7 de bâton qui arrive derrière, j'adore parce que ça fait, voyez, ça fait justement cet équilibre. Là, on était dans un état où j'en ai marre, je sais plus quoi faire, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, j'aimerais, mais j'ai peur et tout ça. Et là, on a cette 7 de bâton qui dit ouais, c'est bon. Maintenant, moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux faire, je sais où aller. Le retour à la confiance, il est là. Une fois que vous allez lâcher prise, vous allez pouvoir voir les choses plus clairement. Et cette idée que vous avez, ce projet que vous avez, c'est bon. Là, vous pouvez y aller, hein. Il y a cette confiance qui revient. Et là, je peux vous dire qu'il n'y a plus personne qui va vous arrêter, hein. Même s'il y a des personnes peut-être qui vont tenter de vous arrêter, ils n'y arriveront pas, hein. Là, c'est bon, hein. Vous allez filer droit et on y va, roule ma poule, hein. Surtout qu'on a aussi ce valet de denier, quoi, ce page de pentacle à côté, qui nous parle vraiment d'une nouvelle aventure, hein. Vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, vous avez envie, il y a cet équilibre qui est là, cette harmonie qui est là. Vous vous rendez compte que là, on est dans l'équilibre, là, on est dans l'équilibre, et là, on est dans l'équilibre. C'est vraiment ça, ce retour à l'équilibre par rapport au lâcher-prise. Gardez-le bien en tête, ça, hein. Vous retrouverez votre équilibre, votre stabilité du moment où vous allez lâcher prise. Parce qu'il y a des super belles choses qui arrivent pour vous. On vous l'a dit. Et je reprends encore cette carte quand même. Parce qu'on va finir avec l'arcane majeur de l'étoile, qui est lié vraiment à tout ce qui est du monde de l'invisible, de la spiritualité. Certes, l'étoile, c'est aussi la carte de la chance, mais c'est aussi la guidance. Vous êtes guidés, ok? Les mondes de l'invisible, c'est ce qu'on vous dit. Avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, et ça ressort encore une fois. Vous êtes très liés, hein. Il y a les cancers aussi, où leur tirage était très spirituel, et vous là les béliers, on voit aussi que cette spiritualité est là. On vous parle de belles connexions justement avec les mondes de l'invisible, on le voit avec la carte justement de l'étoile. Comme je vous ai dit, c'est l'espoir, c'est l'optimisme, c'est bien sûr la carte de la spiritualité, de la chance. Mais c'est aussi des énergies qui vont justement rendre les choses plus claires, voir les choses plus clairement. Vous voyez, on retrouve cette étoile-là. Du moment où vous allez lâcher prise, vous allez prendre conscience des choses. Tout va s'éclairer à nouveau et c'est pour ça que vous allez vous lancer, vous allez reprendre confiance en vous. L'envie va revenir et vous allez vous lancer dans ce nouveau projet que vous avez envie, ou cette nouvelle relation, ou ce nouveau départ tout court. Hein? Donc carte de la chance avec protection divine, des anges, des guides, etc. C'est vraiment suivre vos intuitions. Vous savez que vos intuitions, c'est les messages de vos guides. Donc c'est ce qu'on vous dit pour ce mois de novembre. Vraiment, faites confiance à vos intuitions. Écoutez-les et avancez parce qu'elles vont vous guider. Je vous le répète, l'étoile, c'est suivre l'étoile du berger, c'est être guidé, vraiment. Et bien sûr, la carte de la chance, donc il faut en profiter. Ok? C'est la paix du cœur et de l'esprit aussi, hein. C'est la carte aussi de la guérison, autant physique que psychique. Il y a vraiment de la libération, de la guérison aussi avec la carte de l'étoile.
Ok? Donc pour résumer, on sort de ces énergies où on a baissé complètement les bras, où on n'en pouvait plus, on était fatigué, on était perdu. On fait un travail sur nous avec du lâcher-prise qui nous permet de prendre conscience de beaucoup de choses et qui vont nous donner, ce lâcher-prise, Bélier, va vous donner le déclic pour vous lancer dans ce quelque chose de nouveau et retrouver votre confiance et votre équilibre. Et on se lance dans ce quelque chose de nouveau qui va être au top pour vous. D'accord? Tout domaine confondu, je le répète. Osez vous lancer. N'ayez plus peur, arrêtez de gamberger. Allez, c'est parti cette fois-ci, le tableau de 6 cartes avec l'oraquarelle. On va voir les messages qu'on veut vous faire passer. Pour vous les béliers, allez, c'est parti. Pour nos amis bélier, ascendant bélier, bélier en signe lunaire. Hop, allez. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là aussi, on regarde le dos de deck. Il nous dit quoi ce dos de deck? Ah, on est encore dans cette confusion. Vous voyez, c'est comme... hop, on va la ressortir. C'est comme cette carte-là, c'est comme la 4 de coupe. C'est un petit peu les mêmes énergies que le labyrinthe. On est perdu. On veut pas, on sait pas, on a peur, on est un petit peu perdu sur quelque chose. Allez, on va regarder. Ah ben ça c'est, oh là là, c'est magnifique. Bah ouais, c'est magnifique. On nous parle vraiment d'un projet qui va se mettre en route. On a la lune. On a la cigogne. On a le cavalier. On a le chemin, le cœur et la boussole. Ça, c'est cool. Hein. Alors oui, effectivement, hein, la lune, c'est tout ce qui est en lien avec les projets, mais aussi les intuitions. Encore une fois, on est dans cette spiritualité où on vous demande d'écouter vos intuitions pour sortir de ces énergies où on se sent complètement perdu. Faites appel à vos guides, à vos anges, à l'univers pour vous sortir justement de ce labyrinthe. On le voit. Alors, la lune, comme je vous l'ai dit, c'est tout ce qui est lié aux intuitions, où on vous dit, mais fie-toi à tes intuitions et tu verras, tu trouveras la sortie de ce problème. Mais la lune, c'est également, bien sûr, la carte des projets. Et on le voit, puisque derrière, on a la naissance, le changement. Il y a quelque chose qui se met en place par rapport à un projet. On sort de là-dedans. Pardon. Les choses se débloquent, se décantent. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Et avec la carte du cavalier, oui, on voit que ça y est. Hop, il y a quelque chose qui arrive et qui va se mettre en place. Ok ? Ensuite, avec la carte des chemins, ben, c'est un choix, une décision à prendre. Et on vous dit que ce sera la décision du cœur. Hein. On vous dit, écoute tes intuitions, mais écoute ton cœur aussi. Ok, c'est un projet aussi qui vous tient à cœur. Vous avez envie de lancer ce projet peut-être depuis longtemps. Hein, et donc là, hop, hop, vous allez tout faire pour mettre en place ce nouveau projet. Surtout qu'on a la boussole. La boussole, c'est la mission de vie. Enfin, trouver sa mission de vie. Prendre ce nouveau chemin, c'est un nouveau chemin qui va vous amener à votre mission de vie. Vraiment, moi j'adore. Hein. Alors, ça peut être bien sûr un projet professionnel ou un projet personnel qui fait partie de votre chemin de vie. Si c'est un projet professionnel, ben oui, on vous dit effectivement, si ça fait un moment que vous êtes en recherche d'emploi, mais qu'il n'y a rien, et ben là on vous dit que ça y est, c'est bon, ça se met en place. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vraiment. Avec le cavalier, on peut vous parler aussi de recevoir par exemple une réponse favorable si vous avez postulé à un emploi et là on vous dit que vous allez recevoir une réponse favorable et prendre un nouveau départ, un côté professionnel, quelque chose que vous allez aimer faire vraiment et qui fait partie de votre mission de vie professionnelle.
On peut vous parler aussi vous-même de créer votre propre boulot. Hein? Si vous étiez coincé, bloqué, on voit que les solutions sont trouvées, vraiment, qu'il va y avoir du changement, la naissance de ce projet professionnel, la création de cette entreprise, par exemple. Vous allez passer à l'action, vraiment, prendre ce nouveau départ avec cette entreprise qui vous tient à cœur, en tout cas que vous voulez faire depuis longtemps. Et on vous dit là aussi, vas-y, lance-toi, parce que ce que tu veux faire, ce que tu veux créer, ça fait partie de ta mission de vie, tout simplement. Bien sûr, avec ce grand cœur là qui prône en plein milieu, oui, on peut nous parler également d'une situation côté sentimental où on voit que vous êtes un petit peu paumé. Pour vous, les célibataires, par exemple, vous êtes célibataire depuis longtemps, vous avez beau chercher, vous n'arrivez pas à rencontrer une personne qui vous convient. Ben là, hop, hop, une nouvelle rencontre qui arrive, un gros changement. Regardez, c'est le prince charmant qui arrive sur son cheval qui n'est pas blanc, mais on s'en fiche. Mais en tout cas, oui, on peut vous dire qu'il y a une nouvelle personne qui arrive à vous, vraiment. Vous êtes très soutenu quand même par l'univers. Hein. Pour moi, on peut vous dire aussi que c'est l'univers qui met cette belle personne sur votre chemin. Et justement, en parlant de chemin, oui, il y a ce nouveau départ, on nous parle d'un nouveau départ sentimental et avec la boussole, on vous dit vraiment que cette personne, elle va vous convenir et qu'il y a peut-être même justement un lien karmique puisqu'elle fait partie de votre chemin de vie, cette personne-là que vous allez rencontrer. Donc, écoutez, tout est bon. Pareil pour les... je vais quand même parler des couples aussi. Il y a un projet que vous n'arriviez pas à finaliser depuis un moment, ou quelque chose qui bloquait, que vous aviez beau essayer de mettre en place, ça ne le faisait pas, et là on vous dit que ça y est, enfin. Alors bien sûr qu'avec la cigogne, pour moi on peut me parler, peut-être ça fait longtemps que vous essayez d'avoir un enfant, et ça ne fonctionne pas forcément. Et bien là, bonne nouvelle qui arrive pour vous, peut-être justement l'annonce d'une grossesse, hein, et un nouveau départ, bien sûr, juste magnifique. Hein. On peut nous parler aussi d'un tout autre projet de naissance. Hein. On peut nous parler d'un mariage ou d'une vie commune qui va se mettre en place. Et on vous dit vraiment que entre vous deux, de toute façon, hein, vous êtes un couple avec des liens certainement karmiques. C'est pour ça que cette personne, en tout cas qui partage votre vie, elle fait partie aussi de votre chemin de vie pour vous apporter beaucoup de choses et vous lui apporter aussi beaucoup de choses, d'accord ? Voilà, c'est bon, j'ai tout dit. Très bien, très bien. On sort encore une fois de ces énergies où on est perdu. Hein. C'est comme tout à l'heure avec le tarot et le 4 de coupe. On sort vraiment de là-dedans. Hein. C'est bien. Allez, on a parlé de sentimental. On va y retourner puisque c'est prévu comme ça. Je vais faire un petit tirage sentimental avec une carte de l'oracle des anges de l'amour et 3 cartes de l'améthyste love. Allez, on va commencer avec une carte des anges de l'amour pour vous les béliers. Côté cœur, côté sentimental, côté émotionnel. Hop, on y va. Et 3 cartes de l'améthyste love. C'est parti. Allez, pour nos amis béliers, les 3, elles sont là. On va y retourner de toute façon. Relation karmique, je vous l'ai dit, ça ressort. Il y a de la relation karmique. Oh là là. Bon, c'est bon. Hein. C'est exactement ce que je vous ai dit avec le tirage de Laura Aquarelle, pardon. C'est exactement ce que je vous ai dit avec le tirage de Laura Aquarelle. Hein. Alors, effectivement, on nous parle pour les couples, hein, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Alors, il peut s'agir, comme je vous l'ai dit, d'un mariage, d'une vie commune, d'un pacte, d'un fiançailles, ce que vous voulez. Hein, c'est vraiment ça. On nous parle effectivement que c'est une relation en lien karmique. Il n'y a pas de hasard. Je vous l'ai dit juste avant et ça ressort encore. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités, d'accord ? Alors vraiment, si vous rencontrez une nouvelle personne, parce que là on peut nous parler aussi d'une nouvelle relation avec des liens karmiques, et là on le voit, amour charnel, oui, ça fusionne, c'est la passion, la flamme, le feu, puisqu'il y a du lien karmique, donc youpla boum. Pour les couples, je vous le répète, oui, il peut y avoir un engagement encore plus fort pour vous.
Et pour les célibataires, oui, il se peut qu'il y ait une nouvelle relation karmique. Ça va être chaud les marrons chauds. Franchement, il n'y aura pas besoin de chauffage dans les chambres, là, hein, je vous le dis. Hein. Donc, c'est exactement ça. Voilà pour cette première situation. On va voir ce que nous dit les anges de l'amour. C'est pas forcément en lien avec le tirage qu'on vient de faire. Hein. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Mais c'est incroyable. On fait que vous dire que les mondes de l'invisible sont là pour vous, vraiment, pour ce mois de novembre. On vous l'a dit là, il y a des belles surprises que vous préparent les mondes de l'invisible. Et là, on vous le redit. Et ça, ça vaut pour nos amis célibataires. On vous dit ça, cela vaut la peine d'attendre si vous êtes célibataire depuis un bon moment. Et on l'a vu exactement. Regardez-moi ça. Allez, hop, 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 arrive. On l'a vu avec le labyrinthe, où je vous ai dit, vous êtes célibataire depuis un moment. Hein, et on le voit, on vous dit, ça en vaut la peine. Là, c'est bon, pour le mois de novembre, ça arrive. Donc oui, vous avez bien fait de patienter, parce qu'apparemment, ce que vous allez rencontrer, c'est chaud, chaud, chaud. Hein. Vous voyez, quand je vous disais qu'avec Laura Aquarelle aussi, je vous ai dit, pour moi, c'est l'univers qui vous met la personne qui vous convient sur votre chemin. Et bien, c'est ce qu'on vous dit là aussi. Vous voyez? Et je vous ai dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Qu'est-ce qu'on dit là? La synchronisation divine. Exactement. C'est-il pas beau tout ça? J'adore. Oh là là. Et ben voilà, les béliers. On va terminer avec les petits messages de fin. J'ai pris l'étoile bleue et message de votre ange gardien. Allez, on y va. Le petit message de l'étoile bleue pour vous, les béliers. Ce sera celui-ci. Et votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Déjà, beaucoup de spiritualité hein, pour vous, les béliers. Beaucoup de présence des mondes de l'invisible. Ils sont là, il vous aide, il vous guide. Vraiment, n'hésitez pas aussi à leur demander leur aide. Hein. Ça, je le rappelle tout le temps. Si vous ne demandez pas, ils vont pas venir demander vraiment de l'aide sur ce que vous voulez. Hein, et ils viendront vous aider. Allez, l'étoile bleue, petit message pour vous. C'est le moment présent. Tu es au bon endroit, au bon moment. C'est ici et maintenant. Vous êtes à votre place, les béliers. D'accord? Allez, votre ange gardien, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Mais oui, ça aussi, il ne faut pas tout analyser. Hein, même si vous recevez beaucoup de signes, n'essayez pas à chaque fois d'analyser à fond. Ouais, mais pourquoi il m'arrive ça? Peut-être que si, que mi. De le faire de temps en temps, oui. Mais après, à chaque fois que vous recevez des signes, il ne faut pas non plus tout analyser à fond, à fond. Vous recevez quelque chose de l'univers, arrêtez de vous demander le pourquoi du comment. Juste accueillez, soyez plein de gratitude, et puis voilà, c'est tout, d'accord? Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre, les béliers. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.